Bonjour Florent Noël. Bonjour. Florent Noël, vous êtes professeur des universités, vous êtes professeur à l'IE de Paris Sorbonne Business School et vous êtes spécialiste de gestion des ressources humaines. Vous êtes membre du bureau de l'association Gestion des ressources humaines, la GRH. Tout à fait. On va parler ensemble d'un article que vous venez de publier récemment avec Patrick Gilbert dans Management International, une très belle revue, Management International, qui est consacrée au travail et son contenu. Et vous nous dites, c'est un angle mort dans les représentations des dirigeants, publié en 2021. Alors là, il faut nous expliquer. Ah bah oui, tout à fait. En fait, c'est quand on regarde ce qui se dit, par exemple, au congrès de l'association de gestion des ressources humaines, on voit que le travail, ça fait mal. Le travail, ça fait peur, ça fait pleurer. Il y a énormément de papiers qui analysent le travail, les difficultés, la souffrance. On parle de tendinite, on parle de burn-out. On est vraiment là-dedans. Quand on écoute la doxa managériale, on entend parler d'entreprises libérées, on entend parler de leadership inspirant, etc. Et on peut se dire qu'il y a peut-être une issue, ou alors peut-être que ça signale en creux le fait que dans les organisations ordinaires, pour les gens ordinaires, pour le travail ordinaire, on n'y est vraiment pas, quoi. Donc il y a quelque chose qui est un petit peu désespérant. Et d'ailleurs, en fait, les statistiques le montrent assez bien, quoi. Le travail, c'est quelque chose qui a plutôt tendance à se dégrader. Et il y a quand même un petit risque de cocotte-minute, quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si on n'accepte pas de regarder le travail, si on ne le remet pas dans le collimateur en fait, des gestionnaires, il pourrait arriver que les gens se désengagent, qu'il y ait une montée de la conflictualité, qu'on ait du mal à recruter. Et je crois d'ailleurs qu'en fait, on constate oui, évidemment. qu'on y est vraiment bien, quoi. Évidemment, avec, on ne peut pas faire abstraction du fait qu'il y a le télétravail aussi. Hein, donc, oui, il y a le télétravail. Alors, le télétravail qui est peut-être d'ailleurs en fait une solution, c'est-à-dire travailler tout seul chez soi, protégé. On entend un petit peu ça, un petit peu à l'abri. Par contre, évidemment, on perd. Il y a toujours le risque de perdre une dimension importante du travail. Le travail, c'est produire, c'est gagner de l'argent, mais c'est aussi du lien social. C'est aussi se construire dans le regard de l'autre. Et donc, le télétravail, c'est peut-être une piste de solution, mais c'est quand même pas toute la solution, quoi. S'échapper de l'organisation fera pas tout. Absolument. La communauté académique, comment elle se saisit de cette question ? Moi, j'ai l'impression que la communauté académique le voit très bien. Quand on regarde les thèmes du congrès, là, on a vraiment les tracts, les ateliers qui sont vraiment consacrés à ces questions-là, à regarder le travail. Le plus gros des tracts, c'était un tract consacré à la question de l'activité de travail, de la compétence. Et donc, on était vraiment là-dessus. Par contre, quand on regarde ce qui se fait ou ce que la gestion des ressources humaines fait, je pense qu'on est un petit peu à côté. Alors peut-être qu'on peut dire que finalement les difficultés, c'est un problème individuel, ça peut se régler chez le psychiatre. Mais en même temps, je pense que les organisations feraient bien de s'en préoccuper parce qu'il y a des enjeux lourds en matière de performance. Et ça, c'est pas forcément vu. J'ai envie de vous poser la question d'ailleurs, à la fois comment on pourrait ramener le travail dans le radar, puisqu'il est dans l'angle mort, donc comment on pourrait le ramener dans le radar, et qu'est-ce qui est dans le radar si le travail n'y est pas ? Alors c'est l'objet du papier qu'on a travaillé avec Patrick Gilbert. En fait, on s'est demandé si d'abord le travail était regardé, s'il était géré, et on s'est aussi demandé si c'était possible de le regarder et si c'était possible de le gérer. Alors pour ça, on est allé voir des dirigeants. Des 4 dirigeants de la métallurgie, on les a interrogés sur les problèmes qu'ils voyaient, et en fait ils nous disent 4 choses. Ils nous disent, plutôt les DG d'ailleurs, ou les PDG, les grands patrons opérationnels, ils nous disent à l'avenir, il faudra plus d'innovation, plus de réactivité, etc. Ce qu'on peut traduire par le travail sera plus intense, il y aura plus d'exigences. Voilà. Les DRH nous disent on va avoir du mal à recruter les bons, quoi. On va avoir, et donc ils nous parlent de filières de formation, ils nous parlent de sélection, ils nous parlent de choses comme ça. Et puis alors quand ils sont amenés à parler non plus de stratégie, de marché du travail, mais de travail, en fait les opérationnels nous disent ça se règle quand même sur le terrain, c'est entre
le superviseur et le travailleur. C'est un truc, une micro-situation. Et puis les DRH, là, en fait, ils utilisent des mots qui sont assez étonnants. Ils nous disent problème, réflexion, dialogue. Et en fait, on sent que ça cherche des solutions, mais que ça les trouve pas forcément. Et alors, il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est la cinquième chose qu'ils ne disent pas. C'est-à-dire qu'ils ne nous parlent jamais, en fait, de souffrance, ils ne nous parlent jamais de difficultés. Et donc, on peut se demander, en fait, s'il n'y a pas une forme de déni de la part des managers. On sent qu'il y a un problème, on sent qu'il y a un irritant, mais on ne le regarde pas vraiment. Peut-être parce qu'on ne veut pas le voir. Ou alors, peut-être que, finalement, ce qui attire l'attention, c'est le travail qui pose problème. C'est-à-dire le travail rare, le travail qu'on souhaite développer, et finalement, le travail d'exécution, il est amené soit à disparaître, soit à être externalisé. Et donc, finalement, si ça déraille un peu là-bas, c'est peut-être pas forcément très grave, quoi. Et c'est un petit peu triste. Ouais, c'est un petit peu triste. Gestion des ressources humaines, plein feu sur le travail, voilà, pour le faire sortir de l'angle mort. Merci beaucoup, Florent Noël. Merci beaucoup.